Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a aussi réaffirmé que le vaccin ne serait pas obligatoire, mais les Français restent frileux à l'idée de se faire vacciner. Alors qu'en pensez-vous? Avez-vous confiance? Allez-vous vous faire vacciner lorsque la campagne débutera à La Réunion? Dans la rue, vos avis sont, disons, plutôt tranchés. Ah non, pas du tout. J'ai jamais été fan de tout ce qui est médicaments, vaccins. Même s'il y avait, on va dire, 90% de chances de réussite, non. Non. Déjà, je pense que le premier travail, ce serait que les gens puissent connaître qui fabrique les vaccins, qu'est-ce qu'ils ont pu faire de bon ou de moins bon, voire de mauvais. Je prône plus personnellement pour l'immunité naturelle du corps. Pas tout de suite, j'attendrai que d'autres personnes essaient avant et puis pour voir les effets secondaires. Un vaccin qui a été préparé en 6 mois, donc moi ça m'inquiète quand on dit qu'il faut plus de 10 ans déjà pour trouver un médicament. Donc en 6 mois un vaccin, on ne sait pas encore les conséquences après. On n'a pas suffisamment de recul aujourd'hui pour dire que le vaccin il est efficace. Il faut ça prendre du temps, ça peut aller sur des années. Pour moi, honnêtement, je ne me ferai pas vacciner. Là c'est vague pour l'instant, donc plus concret quoi. Et après, on verra. Et après, on verra vos avis entendus également dans On refait la réunion matin de 8h à 10h. Vos appels en direct tout à l'heure au 02 62 234 567. Et puis sur la page Facebook de la radio, n'hésitez pas à nous laisser tous vos commentaires. On attend bien entendu tous vos avis. Des doses qui devraient arriver à La Réunion, Yannick? Ah oui, les premières injections auront lieu au cours du mois de janvier. On l'a souvent dit, les personnes âgées et les personnels de santé sont prioritaires. On va en parler ce matin avec Bruno Bourgeon, le docteur Bruno Bourgeon du collectif Covid Médecins 974. On évoquera le lancement de cette campagne de vaccination. Et d'ailleurs, Thibaut vient de me dire qu'il est en ligne avec nous. Bonjour Bruno Bourgeon. Bruno Bourgeon qui doit être en direct avec nous normalement et qui nous entend pour commenter ce sujet. Bonjour. Oui, bonjour Yannick, bonjour à tous les auditeurs d'RTL. Bon, j'ai pas vraiment entendu ce que vous avez raconté avant, mais vous allez plein de belles choses. me rétablir. Alors, on a parlé vaccination, on a parlé du lancement de cette campagne de vaccination en France. Bientôt, ce sera le cas à La Réunion. Et de votre côté, au sein de votre collectif, vous avez décidé d'adopter une attitude de prudence face à ce nouveau produit. Alors, en fait, compte tenu de ce qui s'est passé le 10 décembre dernier, de notre conversation confraternelle avec l'ordre, si vous voulez, on a un certain devoir de réserve et même un devoir de prudence. Et d'ailleurs, il y a eu quelques textes de loi qui ont paru depuis, le 24 décembre, comme vous le savez. Il y a la section 2, paragraphe 6 du Code de santé publique pour l'article 4127-19-1 sur l'information à donner au public par les médecins et en particulier sur la libre communication publique d'informations de nature à contribuer au libre choix et d'une information publique basée sur des données confirmées avec prudence et sources de répercussions qui peuvent être éventuellement sources de répercussions dans l'opinion publique. Donc de ce fait, si vous voulez, la liberté d'expression du médecin est subordonnée à un code de déontologie et qui est cependant normalement inclus dans le droit constitutionnel, ou du moins le droit constitutionnel est en hiérarchie de normes supérieure au code de santé publique. Si bien que lorsque nous exprimons, nous le collectif, nous nous exprimons au nom de la liberté d'expression et non pas au nom d'un code de déontologie éventuel. Donc, alors vous avez le droit de dire ce que vous pensez ou pas? La vraie question. Voilà, c'est le problème, c'est qu'il y a-t-il une science officielle? Et j'ai bien l'impression que de plus en plus, avec ces nouveaux textes de loi, il y a, entre guillemets, une science officielle au sein de notre gouvernement. Et donc, je suis de plus en plus embêté à pouvoir m'exprimer auprès des médias qui me sollicitent, parce que effectivement, on va pouvoir dire, le docteur Bourgeon, il dit des choses qui ne sont pas dans la doxa officielle. Voilà, donc maintenant j'ai bien bordé l'affaire et on va pouvoir discuter du vaccin. Alors, dans le doute, lance-toi ou abstiens-toi? Votre conseil de médecin si un patient vous posait la question. Alors, je sais bien que c'est cette question-là que vous allez me poser. D'abord, sachez que ça n'est pas un vaccin, c'est une thérapie génique, puisqu'on vous injecte dans votre corps un acide ribonucléique. Ça n'est donc pas à proprement parler un vaccin. Un vaccin vous injecte dans votre corps un antigène qui va susciter une réponse anticorps que vous garderez de manière pérenne ou pas, d'ailleurs, selon que l'on doit faire ou pas un rappel.
Pour ce qui est de l'ARN messager, Alors, on vous perd un petit peu, Bruno Bourgeon. Je ne sais pas si vous avez la possibilité de changer les choses, parler bien près du micro. mais je suis près de mon téléphone Voilà. et malheureusement, c'est dans une zone où peut-être on ne capte pas bien. Parce que je suis de l'autre côté par rapport à l'antenne. Alors, mais vous m'entendez ou pas du tout? on va essayer de poursuivre. Je vous laisse continuer sur cette question. Donc, ce n'est pas véritablement un vaccin. Donc l'ARN messager, on injecte l'ARN messager qui va s'incorporer dans la cellule, et de ce fait va susciter la création d'une protéine par cette cellule, protéine qui va être reconnue ensuite par le système immunitaire. Et cette protéine, en fait, c'est la protéine de la spicule du coronavirus. Et de ce fait, avec la réaction immunitaire, la spicule ne pourra plus se fixer, la spicule du virus ne pourra plus se fixer sur les cellules. Et donc, l'infection par le coronavirus ne pourra plus être au moins grave, si ce n'est symptomatique. Donc en fait, c'est un vaccin qui est efficace, selon les données de Pfizer publiées dans le New England du 16 décembre dernier. C'est efficace à 95%. Donc c'est des taux d'efficacité qui sont rêvés. On va dire c'est assez extraordinaire. Efficace sur les formes légères, sur les formes modérées, peut-être aussi sur les formes sévères. Donc si on a la possibilité de se faire vacciner, on se fait vacciner, en gros. En fait, il y a quand même des interrogations. Alors, les interrogations, c'est quid de la protection des personnes avec comorbidité. Deuxième interrogation, quid sur la durée de la protection. On n'a aucune information là-dessus. Troisième interrogation, quid sur la transmission du virus malgré le vaccin. Est-ce que le vaccin empêche la contagiosité ou pas? Il semblerait que non. Donc de ce fait, s'il n'empêche pas la contagiosité, ce n'est pas le vaccin qui va empêcher la pérennisation des gestes barrières. Et des doutes qui se sont aussi développés autour de la nouvelle souche, même si on nous assure que le vaccin serait quand même efficace. On avance, Bruno Bourgeon. Juste un mot aussi sur les tout premiers supercongélateurs qui sont attendus aujourd'hui sur notre île, parce qu'on sait que ces vaccins doivent être conservés entre moins 60 et moins 80 degrés. La condition pour pouvoir garder les précieuses fioles en sécurité. Elles seront gardées où? Est-ce que vous avez des informations de votre côté? Je n'ai pas d'informations là-dessus. Je ne vais pas terminer sur les interrogations. Il y a d'autres points irrésolus, comme la toxicité à long terme, les effets indésirables rares et graves à venir sur le long terme. Pour ce qui est de la conservation... Pardon. Je ne sais pas si on va pouvoir poursuivre parce que malheureusement la liaison n'est pas bonne du tout. Je vais essayer de me déplacer un peu. Vous allez me dire si vous m'entendez mieux. Ne bougez plus. Une fenêtre ouverte, ça peut être utile. Voilà. Ça va là? Voilà. Et on va juste. Voilà, c'est mieux, mais on va juste essayer de conclure là-dessus pour finir. Donc je n'avais pas tout à fait fini. Le Moderna va arriver, l'autorisation pour le deuxième vaccin Moderna, le même principe que Pfizer, sera le 12 janvier. Et voilà, donc après, est-ce qu'il faut pas se vacciner? Bon, ça va commencer dans les EHPAD, ensuite ça va commencer sur le personnel, ensuite c'est sur le personnel de santé particulièrement fragile, c'est-à-dire les obèses et diabétiques, et puis après l'ensemble de la population petit à petit. Tout cela, on fait ce vaccin, tout cela pourquoi? Pour 2,5% de létalité en France, pour 0,1% de mortalité, et à La Réunion pour 0,5% de létalité et 0,005% de mortalité dans la population. Voilà, des éléments pour nous aider à réfléchir. Voilà, désolé Bruno Bourgeon de vous presser, mais la qualité n'est pas bonne du tout. Merci en tout cas d'avoir réagi. Il n'y a pas de souci, mais je pense qu'on aura l'occasion de se contacter. Et bien entendu. Voilà, vous nous rappellerez notamment dans la libre antenne puisque vous êtes un habitué. Merci beaucoup. À bientôt Bruno Bourgeon. Au revoir.